plateau Espérance TV pour l'émission Anticausé. Et c'est puis plaisir nous avons présenté l'émission là, mais aussi et puis humilité parce que c'est grâce bon Dieu qui permet nous d'être en vie et puis d'y participer à de tels moments importants d'études et de prière, de réflexion. En tout cas, je les saluer et les techniciens qui là et nous qui ont fait un travail remarquable. Je les profiter pour me saluer aussi les trois départements et Guadeloupe, Martinique et la Guyane et puis tout le monde qui en action pour le Christ puisque Jésus a viré tout à l'heure. Mais je les fait un coucou exceptionnel jeudi puisque moi, en madame, est tellement gentil, approché de moi. C'est les circonstances qui fait que nous jeunes, et il parlait moins de Yisli, qui a suivi Anticausé, et c'est en l'air Anticausé, et qui a pas de créole là. Alors, moi, les encourager, garçon, là, et bien, non, c'est Xavier Maillard, qui est à Genève, à Genève, donc c'est maman qui parlait moins de vous. Et ça fait nous plaisir de partager Pigration aussi. Et nous souhaitons un bon courage, une bonne lecture de créole, et puis écoute, et puis bonne persévérance, et puis vraiment nous contents pour et force là quoi nous les aussi, dit bon Dieu, bénis-nous, bonne force, bon courage pour avancer. En tout cas, bon courage Xavier Maya. Gracien, bienvenue en les plateaux, comment y est? Bien, merci, et puis la grâce, bon Dieu. Moi, je pense que bien aussi, bon Dieu, béni nous. Merci. Eh bien, nous remercier pour l'occasion bénie qu'a nous. Moi, les jodi à saluer, faire un grand coucou fraternel à tous les amoureux de l'émission Anticausé. Moi, je dis, merci pour la prière que vous avez fait monter à nous. Merci pour l'encouragement que vous avez porté à nous. Et nous avons dit, pas oublier, les autres garder l'émission là, qui fait en sorte que d'autres monde peuvent partager pour permettre Jésus de venir plus vite. Bon courage pour tout le monde, plus force en Jésus. Bon Dieu bénit tout le monde. Merci. Je vais rappeler que nous avons dit un grand thème et grandir dans sa relation avec Dieu. Yes. Et ça veut dire que vous êtes né comme un bébé dans la foi et vous appelez à marcher et puis bon Dieu, c'est ça expression qu'on énoque tous ces grands hommes de la Bible qui décidaient de marcher et puis mon Dieu, donc on va grandir, on va prendre l'expérience, on va prendre connaissance et c'est là ça pour mener à tuer en bagaille et puis qui t'en l'autre lever en disant l'orgueil là faut que nous tuions et puis revêtir l'humilité et c'est ça qui t'aime là je dis l'orgueil et l'humilité. Grâce à prier pour nous commencer. Papa Dieu, merci pour l'occasion bénie ou quoi nous, pour nous pencher comme nous en les paroles là. Mais sans l'aide du Saint-Esprit, nous ne pouvons pas comprendre et nous ne pouvons pas comprendre ça ou les révéler nous. S'il vous plaît, nous commandons. Si l'on promet chaud, accordez-nous la grâce de l'Esprit Saint pour clairer nous, pour convaincre nous, pour guider nous dans toute la vérité et que le nom de Jésus glorifié. Amen. Bel passage. Amen. Gracien, texte de base là, c'est Luc 14, verset 11. Qui c'est qui a dit nous? Luc 14, verset 11. Car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Là, quand on regarde le texte là, Gracien, ça va faire penser à qui moun? Ça va faire me penser à Jean-Baptiste qui te dit de Jésus, il faut qu'il croisse et que je diminue. Oui, aussi, très bien, aussi. Mais ça a fait moi penser, mais le personnage mystique Lucifer. Ah oui. Lucifer, oui. Qui il dit, il mettait 5 jours dans le je montrer, je ferai, je serai, je ferai. Oui, et puis alors donc, il décidait que... Il te dit, il t'a élevé trône au-dessus du trône de Dieu. Et non seulement ça, pas même en bas de mon Dieu, mais en l'air. Élevé. Donc c'est le personnage, d'ailleurs c'est par lui que le mal, le péché et la convoitise et puis l'orgueil rentrent dans le monde. Donc c'est par là ça sorti et nous avons que là où on est en
en folie de grandeur Ouais. et de dépasser les autres, anéantir, craser pour faire qu'on paraît, eh bien là, on est en danger. Oui, absolument. On est en danger. Bien, eh bien, on nous parle les doigts serrés de l'orgueil. Alors, là, on lit 1 Jean, chapitre 2, verset 15 et à 17, Gratien, Oui. il y a 3 points et principaux qui sont sortis et on dit dans le texte là pour montrer l'orgueil et puis l'amour du monde de manière attaché à monde là et puis tout ça monde là qu'a fait. Alors, qui ça passage là quand passage là qu'a dit nous le passage là puis nous qu'a tiré 3 points. N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde, et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Oui. Donc, 3 points. Alors, nous allons prendre 3 points rapidement. Mais Gratien, est-ce que d'emblée, pour nous pas de problème, et puis personne ne pèse des agréments, et texte ça qui dit comme ça, et pas aimer le monde, ni tout ça qui est dit dans le monde là. Gratien, tout ça qui est dit dans le monde là, mauvais. Donc, dans structure question, le monde ni belle bagaille dit Oui. Ni belle bagaille mais nous c'est des créatures formidables qui y a dans le monde que mon Dieu mettait c'est formidable. Mais l'esprit du monde, c'est l'esprit qui est contraire à l'esprit créateur là qui fait le monde là. D'accord. D'accord? Alors donc maintenant, il y a pas aimer le monde, c'est-à-dire pas aimer les bagages qui ont dit dans le monde qui sont contraires à bon Dieu et à l'esprit du bon Dieu. Oui, alors, là, on a regardé, il a dit comme ça, si un monde aime le monde là, et l'amour, et bon Dieu, Pas en dit dans une pièce. Ça veut dire que nous avons une différence d'équilibre pour faire, pour placer là, bon Dieu, pour nous. On dit dans le monde là, pour nous pas bocanter, pas monde là, la primauté, première place là, et puis mettez mon Dieu en second rang. Mais, texte ça a en précision au verset 16. Oui, il y a au verset 16, il y a dit, car tout ce qui est dans le monde, donc voici l'esprit du monde. Oui. Convoitise la chair, convoitise Dieu, et puis l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Oui. Et c'est raison là pour pas aimer tout ça qui est dit dans le monde. Donc, là, on a parlé de la convoitise de la chair, et c'est ça, la Bible a présenté nous, on dit dans Galates 5, nous les fruits de l'esprit, les œuvres de la chair. L'avarice, l'impudicité, les désordres sexuels, maintenant l'ivrognerie, Galates chapitre 5, à partir du verset 19, nous allons lire ça. Oui, c'est cela. Ouais. Alors, nous avons que et l'orgueil gracieux, quand même, c'est le contraire de l'humilité. C'est le contraire, c'est l'opposé. Oui, c'est ça. C'est un abîme entre l'orgueil et l'humilité. Et déjà, c'est un sentiment. L'orgueil, c'est un sentiment. Alors, ça qui arrive nous là, est-ce que c'est parce que nous avons oublié que tout don, tout talent, toute bénédiction nous ni, pas qu'à venir dire nous à quoi bon battre l'estomac nous, et puis et glorifier qu'on nous, tout ça qu'à venir dire le créateur. Le créateur, c'est lui qui dit dans nous. Oui. Donc, et par conséquent, maintenant, là, nous essayer de battre l'estomac nous pour nous essayer de monter plus haut que les autres, craser les autres, pour nous monter, et puis humilier les autres, fouler au pied, dire qu'il y a moins que rien, pour nous dire que c'est nous seuls qui a la science dans la terre. Maintenant, là, nous avons de mauvaises dispositions. Oui. Alors, nous avons avancé, Gratien. Alors, est-ce que nous pouvons dire que nous connaissons nous-mêmes? Et là encore, nous avons parlé du dénomme qui était allé à l'église pour prier. Pour prier. Contexte là, belle, hein? Dénomme qui a monté à l'église pour prier. Et Jésus qui a présenté ça, on dit dans Luc, hein? Luc chapitre 18, verset 9 à 14. Alors, nous avons fait lecture pour ces mounans, il y a l'idée du texte là, rapide. Luc chapitre 18. Luc 18 et verset 9 à 14. Qui ça, ou qu'a pensé, du dénomme là, et qui dit son banou? Oui. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres.
au verset 10. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre était publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain, son voisin d'à côté. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais se frappait la poitrine en disant: ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Verset 14. Je vous le dis, dit Jésus, celui-ci descendu de sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Bel passage. Les ou ka gade et sans parabole, hein? Oui. Sans parabole. En illustration. Et dit que des noms là, et Bible a dit nous comme ça, qu'il dit encore parabole là en vue de certaines personnes se persuadant d'être juste et qu'elles étaient justes et ne faisaient aucun cas des autres. Est-ce qu'elles ont des jours, grâce à nous, qu'à trouver monde dans les communautés et adventistes qui ni modèle attitude là? Oui, l'homme n'a jamais changé. Hein? Depuis le péché entré dans le monde, l'homme n'a jamais changé. Le tiers qui a changé, c'est vraiment leur soumettre corps à Jésus ou permettre l'action de la grâce et de l'Esprit de Dieu travailler en vous. Ça a donc modifié le comportement, ça a modifié le regard ou qu'on voit que tout le monde nivalait parce que le Créateur, c'est lui qui crée le nivalait. Oui. Mais là, ouais, ça pas un didon ou qu'on pense que c'est non, ou c'est substance la terre, personne ne peut être égal à vous-même, c'est vous qui mettez ammoniaque en toute bagaille. Par conséquent, donc, l'esprit est là, qui existe toujours, puisque Satan existe toujours. Et il excellé dans la connaissance. Oui. Et là, on moun qui fait un point, en point de la Bible, etc. Ouais, même si on dit exactement sa Bible a dit, c'est genre de monde là qui a trouvé un détour pour dire comme ça, est-ce que c'est bien ça ou quoi, ou bien il faut qu'on fasse ceci, c'est là, etc. C'est ça. Pour toujours, ni le dernier mot. C'est ça. Le dernier mot. Mais ici, nous avons que des noms là qui ont monté pour prier. Il y a un pharisien et puis un publicain. Et qui différencie dans deux noms là? Donc, un pharisien, c'est un homme qui est considéré comme étant l'homme de l'élite religieuse, le plus grand, le plus connaissant. Et c'est eux qui a appelé à enseigner à ouverture. D'après eux. Le mot pharisien signifie séparé. Clan à côté. Et le publicain, c'était des gens, ils étaient considérés comme des gens des pauvres. Des gens qui partaient dans la société, partaient ni un grand regard, partaient ni grand falbala, mais ils étaient qu'à vivre simplement. Et d'ailleurs, les publicains, Jésus dit nous, ils étaient qu'à manger, et puis les publicains et les pharisiens critiquaient Jésus d'avoir qu'ils étaient qu'à manger, et puis des gens qui considéré comme étant la racine du péché en Israël. Mais Jésus était qu'à voir dans les publicains. D'ailleurs, c'est le publicain qui accepte la grâce de Jésus. Oui. Alors, là, nous avons regardé ça, nous avons vu qu'en réalité, le plus souvent, nous pas jamais examiner nous-mêmes. Oui. Et c'est pourquoi il faut que nous connaissions nous, pour nous savoir qu'un point là, nous sommes en faiblesse. Oui. Alors, et ça, important pour nous, l'attitude dit publicain. Publicain, donc, a considéré que bon Dieu, au-dessus de toute bagaille, et lui, il s'est créature pécheur. Ah oui. Il pécheur, il a battu poitrine, et puis il a dit, bon Dieu, et pitié de moi, qu'on dit, tu sais, il a dit, la pitié de moi, Seigneur, qui suis un pécheur. Oui, alors, là, on a regardé ça, on a dit que, mais ça, important, et c'est là, nous avons trouvé thème là, nous avons développé. Oui. Et pharisien, il est orgueilleux. Et des fois, ça difficile de comprendre ça. Parce qu'il y a tellement de connaissances, ça difficile, puis déposer orgueil en papier pour dire comme ça, mais en fin de compte, pour tu à chaque fois, il faut que je réagisse, là, on monde dit en bagaille. Voilà. Et pas jamais les dire, ah ben, oui, ben, ça, on dit à ça, vrai, nous allons dans ce sens-là, etc. Et puis, publicain, c'est ça, ouais, qui bouge la grâce, bon Dieu. Il reconnaît qu'il s'est en péché, il a confessé péché, et puis il tête li baissé dans la soumission, dans l'humilité. Ouais. Alors, et qui ça? Et Hélène G. dit, nous, on dit dans Parabole de Jésus, page 131. Et Jésus nous conseille. Jésus nous conseille aussi
de nous mettre à la dernière place et de laisser l'autre nous élever s'il le souhaite. Ce royaume à l'envers que Jésus enseigne est à l'opposé de nos attentes. Celui qui se reconnaît pécheur peut être sauvé. Oui, et c'est important pour nous reconnaître d'abord véritable état de péché nous. Oui. Et puis un besoin désespéré de Christ qui peut venir aider nous et puis nous la certitude. Mais c'est si nous confessons péché nous, fidèlement nous délaisser, et bien qu'il est juste pour pardonner nous et puis rétablir nous pour nous avancer et purifier de toute iniquité. Oui, absolument. Donc, là où un gratien ou peut approcher corps de Christ. Oui, ça c'est sûr. Le humble, on peut rapprocher corps de Christ parce qu'on peut sentir ou n'y en manque d'idon et ou besoin d'yon qui supérieur à vous pour aider. C'est pour raison que la Bible a dit dans 1 Pierre 5, il a dit Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce à celui qui est humble. Oui, m'a ka changé et de fin Gonville Gessner. Oui. Il partait ça lit, il partait ça écrit, mais il était qu'à bosser texte là. Pour montrer que non, bon Dieu qui a fait grâce aux humbles, mais qui a résisté. Mais avant ça, il était un petit frère par glorifié. Oui, c'est ça. C'est toujours qu'on dit ça. Alors, on nous avancer, on nous parlait du nom de la grâce. Et Moïse, c'était un homme qui maniait la Bible qui a présenté Moïse. Moïse, c'était un humble serviteur. C'est ça la Bible qui a présenté nous. Moïse, c'est un homme qui te connaît, il élevé. Maintenant, dans le palais du pharaon, Moïse s'est appelé à être pharaon d'Égypte. Mais la Bible a dit nous qu'il acceptait maintenant d'être conduit par Dieu, contrairement à beaucoup de monde qui a écrasé Moïse pour dire que Moïse c'est orgueilleux, Moïse c'est ceci, c'est cela. Mais il y a une autre image de Moïse. Oui, c'est ça. Alors, il faut que nous comprenions des bagailles. Là où où qu'a vivre sinon la chair et l'orgueil qui a monté, qui a pris place. Exactement. Et au moment où là, nous avons une possibilité d'aller au petit Jésus. Oui. Et là, aller au petit Jésus, nous ne pouvons pas parler encore de l'orgueil là, nous tenions, d'y passer nous, puisque nous venons en nouvelle création. Et c'est en laisse ça pour nous mettre l'accent, pour dire, gardez mon aimantillé et gardez ça, Jésus fait bas. Oui. Et c'est important. Alors, on va aller dans Hébreux chapitre 11, versets 24 à 26. Bible a dit, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusant d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Regardons le propre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la réanimation, c'est-à-dire la récompense promise à celui qui croit en Jésus. Oui. Ou quand ouais que Gratien que là qu'a gardé l'histoire Moïse ou quoi ouais quand même c'était un homme qui était très humble. Et la Bible et puis l'esprit prophétique a dit comme ça que personne pas tenu patience Moïse. Et Moïse tenait. Alors, on regarde Acte 7, verset 22. Et quand ici, Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens et il était puissant en parole et en œuvre. Mais bien sûr. Et ça sent témoignage extraordinaire. Et oui, et c'est pour raison que là, nous comprenons en bagaille. Nous comprenons en bagaille. Il faut que nous toujours que l'homme qui a resté l'homme, mais c'est Christ en dedans qui a fait une différence. Alors, des fois, si nous pas connectés à Christ, eh bien, l'orgueil là, il remonte, il prend place, mais à chaque fois, nous, quand il vient en pied Jésus, et qu'il a nous force et puis courage pour nous avancer. Donc, ça, c'est une belle leçon d'humilité. Parce que Moïse s'est pété en pharaon. Mais bien sûr. L'homme le plus puissant de la terre. C'était l'objectif de toute la nation égyptienne, c'est que Moïse est devenu pharaon. Oui. Mais la Bible a dit nous, c'est par la foi que Moïse refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Ça veut dire qu'il décidait, il observait, il analysait. C'est pas bon Dieu qui contraint lui, qui oblige. Oui. Mais là, il vient grand. Il décidait, et c'est ça, il vient en maturité, il vient capable de dire,
voici un projet, l'Égypte bat moi, et mi projet bon Dieu. Gratien, jeudi jour, et toujours les mêmes pharaons là, l'esprit pharaon là, et l'Égypte là comme tentation. C'est pourquoi ils sont en cadeau comme ça, et pas aimer ces bagailles en monde là, au point qu'ils tirent en disant l'affection, l'amour pour mon Dieu. Maintenant, est-ce que nous avons fait la différence pour nous voir qui côté? Ça montre là qu'a fait nous, qu'a mené nous. C'est ça. Et qui ça? Bon Dieu qu'a offert nous, nous qui en dit dans le monde là. Mais absolument. Et c'est pour ça, dans tous les domaines, quand on a choisi un métier, quand on a élevé Timon Maillot pour venir quelqu'un de la société de demain, ça intéressant, mais ça important. Mais faut pas provision, regardez qui arrêter là. Faut faire des provisions suffisantes qui aillent déborder dans l'éternité. Ah ouais, c'est ça. Dans l'éternité. Alors, l'on a regardé, mais pas ça souligner point là. Et entouré de montagnes, dressé comme les murs d'une salle de classe silencieuse et débarrassé de son orgueil, oui, Denis, de son orgueil, oui. Moïse fut durant 40 années exactement, oui. formé par Dieu à tout ce qu'il devait apprendre pour conduire une nation de l'esclavage vers la terre promise. Ouais, c'est ça, oui. Ça, c'est en puissance et extraordinaire. Exactement. Et oui. C'est ça qui est important. Dans 40 années, mon Dieu, et puis tout savoir, il était en Égypte, puis viré en tant que berger pour prendre la patience, pour préparer quoi, pour Dieu peuple. Contexte là-bas, mon gars, il est intéressé, moi. Nombre 12, verset 3. Et c'est la Bible qui a parlé de ça. Pour nous savoir bien que nous avons une manière pour nous adresser comme nous. Bon Dieu, nous avons parlé du peuple bon Dieu et puis les serviteurs de Dieu. Nombre chapitre 12, verset 3. Et l'Éternel l'entendit. Alors ça c'est parole Moïse. Est-ce que seulement par Moïse que l'Éternel parle? Et c'est la femme éthiopienne, il était qu'à parler là, Aaron et puis Marie. Alors l'Éternel dit, et l'Éternel l'entendit. Oh, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Qui dit ça? C'est bon Dieu qui dit ça. Oui. C'est bon Dieu qui dit ça. Oh, Moïse était un homme très humble, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Et c'est pour cela, nous avons dit, bon Dieu, sans bon Dieu qui est tout puissant. Il capon, on dit dans l'orgueil, on dit dans faiblesse, et puis qu'a fait un homme, en femme, et de grande valeur par la grâce de Dieu. La plus grande offense gracienne. Et nous avons dit dans Luc, chapitre 22, alors qui ça Jésus répond, ses disciples-là, et en l'air, qui sujet, il était qu'à discuter. Luc, chapitre 22. Luc chapitre 22. Versets 24 à 27, rapidement. 24, nous allons lire rapidement. Il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation. Lequel d'entre eux devrait être estimé le plus grand? Jésus leur dit, les rois des nations les maîtrisent, et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Qu'il ne soit pas ainsi de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, celui qui gouverne comme celui qui sert. Car auquel des plus grands, celui qui est à table, ou celui qui sert, n'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Oui, on nous reste là. Alors, contestation. Qui enseignement nous a tiré en disant ces passages-là par rapport à thème-là, l'orgueil et l'humilité. Eh bien, mais oui. Il y a une contestation qui est levée dans le groupe des disciples. En contestation levée, ça c'est l'ego qui a exprimé quoi il a. L'orgueil. Oui. Ouais. Parmi nous toutes qu'il a, Jésus a fait ligne droite pour aller à Jérusalem, donc nous croyons qu'il y a un sauvé royaume. Alors, donc, qui est plus capable, ici, là, d'y être premier ministre ou encore ministre des Finances, qui est au plus près de Jésus à des royaumes. Voilà donc la contestation. C'est-à-dire l'égoïsme, l'orgueil, maintenant qu'a primé, et chaque monde qui a gardé l'autre là avec mépris, se disant être là supérieur.
Et Jésus prend un petit mamaï, Et tout petit maman. et puis il place là, et puis il dit, Il dit, ouais, tout ça casse au plus grand, le plus élevé, hein. Petit maman est la plus grande passée. et pourtant, pour Jésus dit, et lui qui Jésus, c'est lui qui est plus petit parmi eux. Mais c'est lui qui est plus petit, parce que c'est lui qui vient pour servir nous. Serviteur. Ouais. Le Dieu suprême venu en tant qu'enfant, grandi pour être le serviteur de tous. Oui, et c'est cela. Alors, et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Yes. Oui, très bien. Alors, Gaston, nous fait dernier point, hein, et contempler le... Et qui monde nous pour contempler? Voilà. Nous allons lire Luc 22, c'est le même chapitre-là. Luc 22, verset 27. Verset 27 là. Voilà. Car quel est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, je suis venu au milieu de vous comme celui qui sert. C'est bien cela. Oui, c'est bien ça. C'est bien cela. Et pour nous amplifier point là, nous allons en disant Philippiens 3, verset... Philippiens 2, verset 3 à 8. Oui, c'est un texte magique. Et pour nous, qui ça texte là qui a venu et enseigner-nous pour conduire nous pas à pas. Et qui enseignement qui a dégagé en disant? Eh oui. Philippiens 2. Philippiens 2. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez donc en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant sous forme de Dieu, n'a point regardé à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur et devenant semblable aux hommes, ayant apparu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort même de la croix. Bel passage. Gratien, vraiment, Jésus a tout accompli. Il a tout porté. Lorsque nous prenons le temps de le contempler véritablement dans la pureté du cœur, nous ne pouvons qu'être saisis par la conscience de notre impureté, de notre faiblesse morale, de notre besoin désespéré de lui dans nos vies. Aujourd'hui, lorsque les regards se tournent vers lui, ou tout le reste, surtout nous-mêmes, avec notre prétendue grandeur, s'évanouit dans la totale insignifiance de la personne de Jésus. Ce qu'il a accompli, son amour pour sa création, deviennent alors essentiels. Et c'est ça. Le moi disparaît. L'orgueil, et qu'à disparaître réellement lorsque nous le contemplons. Exactement. Et Jésus, quel nom magnifique et puissant, il est l'incarnation même de l'humilité lorsque nos cœurs ouverts s'instruisent à lui, et puis qu'il a dit comme ça, lorsque nous saisissons ce qu'il a accompli pour nous et que nous laissons ses paroles, la vie pénétrer nos pensées, nous prenons pleinement conscience de notre orgueil et de notre misère. Lorsque nous saisissons ce qu'il a accompli pour nous, voilà ce qui se passe. En tout cas, mes amis, c'est Jésus qui la clé. Si nous les progresser, si nous les grandis, eh bien, en nous contempler Jésus. Paul déclarait, si moi qu'à vivre, c'est pas moi qu'à vivre encore. C'est pas le moi, c'est pas l'orgueil, mais c'est le Christ. Et même Paul a dit, si en mon Christ, il c'est une nouvelle création. Donc, quittez Jésus, recréez-nous, formez-nous, transformez-nous pour l'orgueil disparaître et nous marcher dans l'humilité. En nous prions. Papa Dieu, merci pour réflexion et puis ces conseils-là, au bas chacun de nous, je dis. Quittez-nous, ouvrez chez nous, pour le Saint-Esprit influencer-nous et que Jésus transforme-nous pour nous venir des mondes transformés dans l'humilité, dans l'amour, dans la compassion et que la vie nous, c'est en la vie de serviteurs, de servantes pour chaque jour, pour nous dire, c'est mon nom, vive le Seigneur. Merci. Que mon Dieu bénisse nous, en Jésus nous croit prier. Amen. Amen. Amen.